Bonjour, c'est moi, Cybelle Saint-Laurent, ancienne mécanicienne automobile. Aujourd'hui, par cette belle journée de printemps, j'avais envie de vous montrer comment remplacer votre filtre à pollen ou filtre d'habitacle. C'est la même chose. Si vous voyez que vous commencez à avoir moins d'air qui sort de vos trappes de ventilation ou si vous avez carrément de la poussière qui en sort, c'est signe qu'il est le temps d'agir. Vous pourrez vous procurer un nouveau filtre dans les magasins de pièces automobiles, les concessionnaires, sur Internet ou au Canadien Tire, simplement. Attendez-vous à payer entre 20 et 80 $ selon le modèle de votre véhicule ou le type de filtre que vous allez choisir. Dans 95% des cas, le filtre se trouve derrière le coffre à gants. Alors, je vais vous montrer dès maintenant comment faire pour le remplacer. On se fait de la place, on recule notre siège, on ouvre le coffre à gants et on le vide. Ensuite, il faut serrer les deux côtés du coffre à gants pour pouvoir complètement le basculer comme ça vers l'arrière. Et à l'intérieur, on retrouve une plaque rectangulaire environ 9 à 10 pouces de large autour d'eux. Et il faut serrer les deux petites plaquettes de côté pour retirer le support. Des fois, c'est juste la plaque qui s'enlève et il faut aller chercher le filtre avec nos doigts. C'est toujours plus facile quand on est penché avec une petite lampe de poche pour la première fois, en tout cas. Comme l'entrée d'air se situe dans le bas du pare-brise, au niveau des essuie-glaces, il y a souvent des épines de sapin, des feuilles, beaucoup de poussière, la poussière de la route qui va rentrer et passer par le filtre. C'est aussi important de respecter le sens de la circulation de l'air. Alors, c'est pour ça que le devant de la plaquette, il est inscrit ici « Airflow ». Et il y a aussi une flèche sur le côté du filtre. C'est important de le mettre dans le bon sens. Quand on le retire, il faut faire attention aussi parce que des fois, c'est complètement plein de feuilles. L'hiver peut même se retrouver de la glace. Et aussi, il faut l'inspecter parce qu'il peut y avoir aussi des rongeurs qui vont aller le grignoter. Alors, dans une prochaine vidéo, si jamais c'est le cas, je vous montrerai comment vous débarrasser des rongeurs qui vont grignoter dans votre véhicule les fils électriques. Alors, pour l'instant, on va seulement apprendre comment remplacer notre filtre. C'est déjà un bon début. Alors, si on n'a pas déjà fait l'achat de notre nouveau filtre, on peut simplement le secouer comme ça, la tête en bas, pour enlever le plus possible des gros débris. Et c'est pas recommandé de le passer à l'air parce qu'éventuellement, ce que ça fait à long terme, c'est que ça agrandit les trous du filtre et ça laisserait passer plus de poussière. Donc, moi, j'ai déjà fait l'acquisition de mon nouveau filtre. Alors, je vais le remplacer à l'instant. Je me suis procuré un filtre au charbon. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus noir. Si j'avais acheté le même modèle que celui que j'avais, il aurait été vraiment plus blanc. Alors, généralement, au charbon, sont un petit peu plus dispendieux que les filtres blancs. Et là, j'ai une flèche ici. C'est important de regarder le sens et de le mettre comme il faut avec la flèche vers le bas. Avant d'installer le nouveau filtre, je vous recommande de rentrer votre main dans le moteur de chaufferette et de le faire tourner. Vérifiez qu'il n'y a pas des débris qui ont tombé à l'intérieur. Le moteur de chaufferette, c'est fait un peu comme une roue d'hamster avec des ailettes. Et des fois, c'est ça. Les feuilles peuvent rester coincées à l'intérieur. Si jamais il y en a et que vous n'avez pas fait la petite opération qui prend 30 secondes, bien, vous allez avoir toujours un bruit à chaque fois que vous allez vous servir de votre ventilation. On ne veut pas ça, donc on le fait maintenant. Je vais insérer mon nouveau filtre et je clip. Ensuite, je replace mon coffre à gants. Comme ça. Et je remets tous les trucs à l'intérieur. Alors, c'est fait.
Si jamais vous avez des odeurs de moisissure en utilisant la ventilation, ça arrive surtout comme ça au printemps des fois, ou c'est de l'humidité, des champignons qui se sont développés. Je vais vous montrer dans une autre capsule aussi comment s'en débarrasser. Alors, suivez-moi sur Femme au volant pour plusieurs trucs et astuces. À bientôt!